par hasard. C'est d'ailleurs le seul syndicat qui tourne dans les écoles. J'ai rejoint la CGT car je pense qu'à un moment donné, qu'il fallait arrêter d'avoir des solutions individuelles aux problèmes qui se posaient aux salariés et au contraire d'avoir une action collective. En premier, j'aimerais bien que la CGT puisse présenter partout, à tous les grades de la fonction publique, des listes complètes. Ce ne sera peut-être pas possible, mais la seule façon de montrer qu'on est un syndicat représentatif et fort, c'est quand même de présenter le maximum de listes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est d'avoir une belle réussite aux élections et le plus d'élus possible. Mon engagement au sein de mon syndicat est lié directement à ma carrière et à mes fonctions et à mes expériences. Je suis un petit peu en fin de carrière, je suis directrice générale des services et syndiquée depuis tout le temps. Actuellement, ce que j'essaye de faire au sein de mon syndicat, c'est de passer la main. D'abord parce que ma fonction ne me permet pas d'être déléguée syndicale, et ensuite parce qu'il est important que d'autres viennent prendre le relais et assument le bon fonctionnement du syndicat. Oui, je serai candidat aux prochaines élections, au moins dans 2 instances. On espère, on y est pratiquement arrivé, faire une liste en CAPB, peut-être même en CAPA. Donc en effet, je serai candidat dans ces instances. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut défendre le point de vue des salariés, être l'organisation qui va réellement défendre ses salariés. Avant tout, défendre le personnel et pouvoir lui faire comprendre qu'on a des droits et des devoirs. En effet, je suis déjà élu, je suis élu en CTP et en CHS. Mon engagement syndical m'a apporté énormément de choses, en particulier toutes les connaissances au niveau de mon travail. Et ça a permis de faire en sorte que je me sente un petit peu mieux aussi dans ma peau et que je sois un petit peu plus sûre de moi. Alors, mes collègues de travail pensent que je vais me reposer quand je suis au syndicat, sauf que quand elles ont des questions à poser, elles savent où venir les chercher, ou venir chercher les réponses du moins. Je n'avais pas de grosses difficultés précédemment. Le seul changement de vision de la part de ma hiérarchie, c'est que je suis devenu, pareil comme pour les salariés, un peu le référent. C'est-à-dire qu'on est quand même aussi, bien qu'on soit les opposants, aussi le médiateur, celui qui est capable de faire prendre en compte les problèmes des salariés, les problèmes du service public. J'attends qu'elle m'aide à être encore meilleure, à être encore plus porteur des aspirations des salariés, qu'elle m'aide à être de plus en plus syndicaliste et en même temps technique. Je connais la charte des élus et mandatés. Elle m'a dirigé surtout dans l'exercice de mon mandat. D'abord, pas si je suis élu, je serai élu, car la CGT gagnera les élections. Comment j'envisage le mandat? Un peu dans la continuité de ce qu'on a fait, avec peut-être encore mieux de démocratie, c'est-à-dire aller encore mieux au contact des salariés pour défendre les dossiers qui passent soit en CT, qui passent en CAP ou qui aussi passent en CHS. Bien qu'il n'y ait pas d'élection en CHS, on verra si je serai mandaté par mon syndicat. Toujours très combatif. Je pense qu'il faut que le comité technique continue à être paritaire et que les élus y soient représentés et y aient une voix. Parce que sinon, ça va devenir une coquille vide et morte. Par contre, ayant travaillé dans le privé,
Je sais que les comités d'établissement ont beaucoup plus de poids et de pouvoir, ce n'est pas seulement une instance consultative comme le comité technique. Et ce serait quand même bien que le comité technique de la fonction publique ait aussi autre chose qu'une voix consultative et puisse, au moins pour tout ce qui concerne le travail, la sécurité des agents au travail, au moins pour ça, avoir une voix délibérative. Dans mon rôle d'élu, c'est en partie de tous les jours, quoi. J'en discute tous les jours avec tout le monde, voilà, ça fait partie de moi. Les valeurs de la CGT, c'est ce qui fait mon engagement militant. Je ne serais pas à la CGT s'il n'y avait pas les valeurs de la CGT. Je ne serais pas à la CGT si je ne portais pas moi-même les valeurs de la CGT, si je ne les défendais pas et si je ne faisais pas en sorte qu'elles soient de mieux en mieux comprises par les salariés et des fois par les syndiqués. Solidarité, justice, antiracisme, antidiscrimination, combat. Les valeurs de la CGT, peut-être juste 2 phrases. Le respect des salariés, des travailleurs, quels qu'ils soient. Le respect du droit du travail et tenter, autant que faire se peut, d'améliorer non seulement les conditions de travail, mais les conditions de vie en général de la population dans ce qu'elle a de plus, à mon avis, noble, c'est-à-dire de tout le monde. Voilà.